Bon, vous me connaissez, j'ai pas pu résister, il fallait que j'en fasse une vidéo. Le design de la PlayStation 5 a été révélé. Et oui mon con. Alors oui, je sors cette vidéo 100 ans après les autres, et surtout une semaine après la conférence PlayStation, mais c'est pas grave. Si vous êtes sur cette vidéo, c'est que vous êtes un grand fan du jeu vidéo, ou peut-être pas d'ailleurs. Aujourd'hui, en 2020, on a tout à fait le droit d'être gamer ou pas, et d'être devant une superbe vidéo de Fabzi. On a été tenu pendant des mois et des mois en haleine hein, par Sony qui joue avec nous finalement. D'abord on nous a lâché un vieux logo PlayStation 5 sur fond noir qui a fait scandale hein, d'ailleurs, mais c'est abusé mec, regarde. On attend cette console comme le Messi, on te lâche ça. Ensuite on nous a révélé le design de la manette et de la DualShock 5, enfin non, la DualSense, excusez-moi. Comme pour marquer la fin d'une ère et le début d'une nouvelle, donc finalement on était encore plus impatient, mais surtout tout le monde se posait la véritable question de à quoi ressemblera cette putain de console. Ce jeudi 11 juin 2020 a eu lieu la conférence PlayStation 5 de Sony. Vous êtes sûrement au courant, il y a eu beaucoup de pubs sur Instagram, Snapchat et d'autres réseaux sociaux. Cette conférence a été très attendue par les fans puisque quoi qu'on en dise, ça y est, on y est maintenant, on est dans la phase où on attend de se prendre une grosse claque par Sony. Et figurez-vous que cette claque, on se l'est tous prise. Hein. Ah oui, non mais il n'y a pas une exception, hein. Ils nous ont pas arrêté les salauds. Bref, je vous fais pas attendre plus longtemps, bon vous l'avez certainement vu, vu que je sors cette vidéo 3 ans après, mais le design de la console a été révélé, et le voici. Personnellement, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve qu'elle claque sa mère. C'est vrai que PlayStation commençait un petit peu à se répéter avec des formes assez rectangulaires à chaque nouvelle console, un noir mat. Ben là, autant te dire que la grosse claque, eh ben tu l'as eu. Alors justement, beaucoup de gens n'aiment pas ce mélange de blanc et noir, cette originalité de Sony finalement. Moi personnellement, je trouve que c'est nouveau, ça brise les codes et c'est original et ça me plaît putain. Prenez ma thune. En parlant de ça, combien elle va coûter cette console? Alors je vous arrête tout de suite, hein. Beaucoup de gens extrapolent et jouent de la naïveté de certains pour donner des sommes bien plus supérieures à la réalité. Sony n'est pas con. Et je préfère le rappeler, tout cela est avant tout un business les amis, ne l'oublions pas. Donc forcément le but de Sony est de vendre un maximum de PlayStation, hein, c'est le but. Ensuite Sony a complètement écrasé Microsoft ces dernières années avec leur PS4 et ils ont tout intérêt à ce que cette position leur reste favorable. Donc déjà Sony va forcément proposer la meilleure console au prix le plus bas possible. Alors prix abordable c'est un petit peu entre guillemets, hein, grosse guillemets même, hein. On parle de 400-500 €. Moi je pense très honnêtement hein, qu'ils vont proposer la PlayStation 5 aux alentours des 500 €. Ils savent très bien que nous consommateurs, on n'a pas forcément des milliers d'euros à claquer dans une console. Et donc pour vous rassurer, je pense que le prix ne va pas monter à plus de 500-550 €. Et pour démentir un petit peu toutes ces fausses rumeurs que je trouve totalement ridicules, je vous rappelle que Xbox et PlayStation sont en concurrence. Le but est de vendre la console la plus puissante et le moins cher possible. Donc rassurez-vous, Sony ne va pas vendre sa console à plus de 800 €, c'est totalement faux. Et puis Sony a bien précisé lors de la conférence que le prix ne serait pas exorbitant comme le laissent entendre certaines rumeurs. Donc on peut se rassurer à ce niveau-là. Avant de poursuivre les amis, si vous pouvez vous abonner à la chaîne, activer la cloche et laisser un like et même un commentaire si vous voulez. Ça prend que quelques secondes et ça me ferait super plaisir car beaucoup de gens regardent les vidéos mais ne sont pas abonnés. Donc voilà, n'hésitez pas. Ça ne prend que quelques secondes et c'est gratuit. Auto-promo comme Jaja. Maintenant, remarque plutôt étonnante si je vous dis que Sony a dévoilé 2 PlayStation et non pas une PlayStation. Tu commences à y voir flou, oui je sais, tiens bois un peu d'eau, ça ira mieux. Vous m'avez bien entendu, Sony a dévoilé 2 PlayStation, donc la PlayStation qu'on attendait tous et la deuxième PlayStation qui est la PlayStation 5 Digital Edition. Comme son nom le précise, c'est une version digitale de la PlayStation 5, donc elle ne comporte pas de lecteur DVD. Cela veut clairement dire que maintenant vous ne pourrez plus acheter des jeux en magasin, il faudra automatiquement les acheter sur le PlayStation Store. Sony a vraiment fait fort. Et pourquoi? Parce qu'ils vont nous niquer. Ils vont nous proposer des prix beaucoup trop supérieurs à ceux trouvables en magasin. Deuxièmement, les magasins style Micromania, Cash Express, eh ben RT les gars, vous êtes dans la merde et oui. Et troisièmement, Sony obtiendra tout simplement 100% des revenus puisque le jeu est vendu sur leur plateforme, éliminant alors les frais de production, la livraison et la part du vendeur. J'ai raté mon doigt. Et oui, parce que quand le jeu est vendu par Micromania, Cash Express, Auchan, qui tu veux, eh bien forcément il y a une petite partie qui va au vendeur, puisque c'est quand même grâce au vendeur que tu as vendu ton jeu. En l'occurrence, là, il sera directement proposé sur le PlayStation Store, donc la plateforme de Sony. C'est pour ça qu'aujourd'hui, déterminer un prix, bah, c'est pas si simple, puisqu'au final, on peut s'attendre à une version digitale à 450 € et la version classique à 500 €. Beaucoup de questions ressortent ces derniers temps, et c'est très compliqué d'obtenir une réponse, donc je préfère clôturer la présentation de la console ici. Et maintenant, on va parler des jeux qui ont été annoncés.
Alors bien entendu, on s'y attendait, un nouveau Gran Turismo, donc le Gran Turismo 7, avec un super beau trailer, très beau, qui comporte un gameplay avec des graphismes nettement moins puissants, même si attention, ça déconne pas quand même, hein, c'est très beau. Mais seulement, je trouve qu'il n'y a rien de révolutionnaire. Je suis peut-être un petit peu dur, mais ce gameplay, tu pourrais très bien le voir sur une PlayStation 4 et ça me choquerait pas, voilà, c'est que mon avis. Un nouveau Spider-Man a été dévoilé, Spider-Man étant l'exclusivité PlayStation la plus vendue sur PlayStation 4. On comprend que Sony a voulu taper fort en sortant une exclusivité fort prometteuse. J'ai trouvé le trailer assez captivant, donc à voir s'il répond bien aux attentes des joueurs, même si je n'en doute pas. On nous a aussi dévoilé un nouveau Resident Evil Village, NBA 2K21, un nouveau Ratchet avec un gameplay spectaculaire avec des changements de monde très bien réussis, hâte de voir ça. Hitman 3, Little Big Planet et le fameux Horizon Forbidden West qui est très attendu par la communauté PlayStation. Alors maintenant, ça peut faire chelou, mais il y a une nouvelle. Rockstar a fait une apparition durant la conférence PlayStation, alors là on s'est tous affolés, on a cru que c'était un nouveau GTA. Eh bien non, une version remasterisée de GTA est prévue. Oui, GTA 5 va sortir sur PlayStation 5, oui c'est le bordel. Le jeu ça fait 7 ans qu'il est sorti sur PlayStation 3, PlayStation 4 et il va ressortir sur PlayStation 5. C'est pas ouf, sans déconner, ce jeu a été incroyable, que ça soit sur PS3, Xbox 360, PS4, Xbox One, PC, et là il ressort sur PS5, je trouve ça juste incroyable. Ah, je peux te dire qu'ils l'ont rentabilisé, hein. Ah ouais. J'ai toujours été un pro Sony, et donc c'est pour ça que dès que la console va sortir, je vais me jeter dessus. Vous savez, je suis un petit youtubeur, et donc j'ai mis un petit lien en description si jamais vous voulez me faire un petit don, une petite aide, voilà. Même 1€ c'est déjà super de votre part, ça m'aiderait beaucoup, car je finance tout de ma propre poche, donc c'est quand même assez compliqué de vous proposer toujours des vidéos de qualité. Donc si vous souhaitez m'aider, surtout n'hésitez pas. Voilà, après rien n'est obligatoire, je force personne, bien entendu, hein, c'est un don. Il y a un truc encore dont je ne vous ai pas parlé, c'est qu'il y a une fonctionnalité très intéressante de la part de Sony. Plus de 4000 jeux PS4 seront compatibles sur PS5. 4000. Donc en plus de rejouer à vos anciens jeux, ça veut dire que vous pouvez vendre votre PS4, avoir la PS5 et continuer à jouer au même jeu et avoir du coup les nouveaux jeux. Ça veut dire que vous pourrez quand même jouer à vos jeux PS4 sur votre nouvelle console tout en achetant du coup les nouveaux jeux de l'année. Et ben ça offre le cross-platform déjà entre les joueurs PS5 et PS4, donc ça c'est juste énorme aussi, c'est un gros point, une grosse nouveauté qui m'intéresse beaucoup personnellement. Et du coup aussi ça offre le cross-platform mais pour tout le monde, donc Xbox, PS5, PC, Xbox One, PS4, Switch, ce que tu veux. Et donc ça, c'est vraiment pas à négliger. Par contre, ça reste une rumeur, mais c'est assez confirmé quand même, et c'est assez crédible. Sa production sera apparemment très limitée de par le coût très élevé des composants. Sony doit d'abord vendre pour remplir les caisses pour pouvoir produire plus. Donc ça m'inquiète un peu. À voir où ça nous mène. Bon les amis, je pense avoir tout dit dans la vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé de cette vidéo. J'essaierai de faire peut-être plus de vidéos RL. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche, laisser un like. Et si vous avez une question, vous pouvez me la poser en commentaire, j'y répondrai le plus vite possible. Moi je vous dis à très bientôt, c'était Fabzi. Bye. Je me suis niqué le coude.